Le 11e, celui avec qui on a l'un comme l'autre partagé une longue route. Celui avec qui les uns et les autres ont pensé, ont imaginé qu'il pourrait y avoir une faille possible. J'ai toujours dit, Camille et moi, personne ne pourra nous séparer. Il est jeune, ambitieux pour sa ville, ce qui est essentiel. J'ai cité Santini Jean-Baptiste. Un nouveau défi qu'il s'est lancé, qu'il nous a lancé, qu'il vous a lancé, c'est-à-dire de préparer l'avenir de Porto-Vecchio. Nous avons en commun un homme. C'était mon géniteur, mais c'est celui qui lui a donné envie de servir. Servir sa ville, servir ses concitoyens. Si je suis là à ses côtés, c'est parce que j'ai toujours cru en lui. C'est parce que j'ai envie de lui apporter un soutien inconditionnel. Parce qu'ensemble, nous avons engagé une nouvelle ère. Croyez-moi, il y a plein de choses qui vont changer. Moi, j'arrive, je suis tout neuf. Ça faisait longtemps que je vous avais pas quitté, mais que j'étais à côté. Lui, il est resté. Il a tenu la maison. Eh bien, Georges, je suis heureux que nous soyons ensemble pour bâtir l'avenir de Porto-Vecchio. Applaudissez Georges May, maire de Porto-Vecchio, et qui sera grâce à vous le 23 ou le 30, encore maire de Porto-Vecchio, pour servir sa ville, pour vous servir. J'entends déjà, depuis quelque temps, parler de 50 ans de règne, de dynastie, d'oppression. Et j'avoue, lorsque j'ai entendu 50 ans de règne, je me suis directement senti visé, puisque le candidat à cette échéance municipale, c'est moi. Et j'ai contrôlé mon état civil. Et j'ai vu que j'avais 53 ans, et qu'on m'avait donné certaines prédispositions, mais je n'imaginais jamais qu'on me les avait données à l'âge de 3 ans. Et j'ai regardé, et puis j'ai vu, avec grande satisfaction certes, mais que je n'étais maire de cette commune que depuis 8 années. Et donc, quelque part, ça m'a rassuré, mais en même temps, ça m'a encouragé à poursuivre le chemin qui avait été tracé ici, c'est réel, depuis plus de 50 ans. Alors c'est vrai, ça nous facilite la tâche d'avoir un bilan aussi important. J'aurai l'occasion, avec l'ensemble de mes colistiers, d'avoir la possibilité de le développer. Mais je parlais tout à l'heure de l'exécutif, qui m'a accompagné jusqu'ici. J'ai eu un premier adjoint, qui s'appelait Angelin Blécaré. Et c'est à lui que je pense en ce moment. Parce que c'est grâce à lui aussi que beaucoup de choses ont été faites. J'ai eu aussi beaucoup de personnes dans cet exécutif. Christian, qui est ici présent. Nous avons aussi fait vivre à Porto-Vecchio des instants et des instants inoubliables. Je veux parler de la 100e édition du Tour de France. Rappelez-vous, il faut faire une campagne forte. Pas comme celle que nous avons certaines fois coutume de faire. Je disais la dernière fois, lorsque j'ai inauguré cette permanence, qu'il faut impérativement que notre campagne soit celle du 2e tour. Que nous avons les uns et les autres comme habitude de faire. Pourquoi il faut qu'elle soit celle de ce 2e tour? Parce qu'il faut que nous soyons forts dès le premier. Il faut que nous montrons l'unité qui est la nôtre. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut consacrer nos forces. Donc, moi, ce que je vous demande, c'est, dès ce soir, d'entrer définitivement en campagne. Vous attendiez une liste, elle existe.